Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des oiseaux les plus dangereux. Surtout n'oubliez pas de liker et vous abonner. Let's go. En voyant évoluer les oiseaux, l'on ne peut s'empêcher d'éprouver pour eux un sentiment de sympathie tant ils respirent et suscitent la liberté. Mais la réciproque n'est pas toujours vraie. Certaines espèces peuvent se montrer violentes envers l'homme. Voici les 4 espèces d'oiseaux les plus dangereuses. Le casoar à casque. Le casoar à casque est un immense oiseau essentiellement frugivore d'environ 1,70 m. Pouvant peser jusqu'à 75 kg, il vit dans les forêts tropicales humides d'Indonésie, de Nouvelle-Guinée et d'Australie. Il arbore un plumage ressemblant à une chevelure noire, avec un casque vert au-dessus de sa tête et des pattes grosses et puissantes, terminées par 3 doigts, dont celui du milieu comporte une griffe aussi aiguisée qu'une lame de rasoir. Cette griffe, qui peut atteindre 12 cm de longueur, est d'une efficacité redoutable lorsque le casoar à plumes décide d'attaquer. Bien en appui sur ses pattes puissantes, il est capable de sauter dans les airs et de s'en servir pour blesser mortellement quiconque qui menace son environnement. C'est en effet un animal habitué à vivre seul dès son plus jeune âge. Il appartient à une espèce où la femelle est dominante. De ce fait, c'est essentiellement lui qui s'occupe du ménage. Il ne vit en couple que lors de la saison des amours qui s'étend généralement de juin à octobre. Il va s'atteler à construire un nid où la femelle pondra ses œufs avant de s'en aller s'accoupler ailleurs. C'est donc lui qui devra couver les œufs et élever sa progéniture, et gare à celui ou celle qui voudra s'en approcher pendant cette période, car il est intraitable. L'autruche. L'autruche appartient à la famille des oiseaux ratites, qui inclut également les émeus et les casoars. Apparu il y a 60 millions d'années, c'est le plus grand oiseau existant sur Terre. Il mesure 2,50 m et pèse environ 150 kg. Il est surtout présent dans la corne de l'Afrique. C'est un oiseau essentiellement herbivore qui se nourrit habituellement de luzerne et de fruits, mais qui ne refuse pas de consommer tout ce qui peut se manger. Dans son environnement naturel, il peut vivre jusqu'à 65 ans. À l'instar du casoar, elle ne possède que des ailes minuscules par rapport à son corps. Ses accessoires ne lui servent pas pour voler, mais pour l'aider à maintenir son équilibre lorsqu'il court. L'autruche est le plus rapide des individus appartenant à l'espèce à plumes. Elle peut courir de longues distances à 40 km/h et en cas d'attaque par ses prédateurs, elle arrive à atteindre sur une très courte distance une vitesse de pointe supérieure à celle d'un lion en faisant des enjambées de plus de 6 mètres. De nature craintive, elle s'appuie sur sa vitesse pour fuir, mais lorsqu'elle est acculée et donc sur la défensive, elle se sert de ses pattes, qui sont armées d'un ongle dont la puissance de frappe est capable d'éventrer n'importe lequel de ses prédateurs, y compris le lion. Cet animal s'adapte assez bien à l'homme qui a réussi à le domestiquer, mais ce dernier doit prendre garde à ne pas l'effaroucher pour éviter de se faire blesser. Le goéland. Le goéland, un oiseau jadis réputé sociable, est en passe de devenir l'ennemi public numéro 1 en Grande-Bretagne. Il fait partie de la famille des laridés. C'est un oiseau de taille moyenne d'environ 70 cm et développant une envergure de 135 à 145 cm pour un poids variant entre 750 et 1250 grammes. Il niche habituellement dans des cavités, des falaises du littoral ou sur les plages, et depuis quelque temps il habite la ville au même titre que les humains. C'est du moins le cas en Grande-Bretagne où il représente désormais une menace pour la population. En effet, dans son milieu naturel, il est un prédateur qui se nourrit généralement d'œufs et d'oisillons d'autres espèces. Dans les agglomérations, il se repaît des restes laissés par l'homme dans les décharges publiques. Le grand problème est que le goéland s'est si bien adapté au mode de vie humain que sa population a explosé en un rien de temps et l'espèce a commencé à manquer de nourriture. D'autant plus que les activités de pêche se sont raréfiées. Suivant leur instinct carnassier, ces volatiles ont alors commencé à mener des raids aux alentours des propriétés de particuliers, guettant toutes les proies possibles. Les pigeons furent leur première cible. Ils se sont ensuite attaqués aux animaux de compagnie qu'ils dévorent en groupe et ont fini par agresser les humains. Pour les Britanniques, le goéland représente désormais une calamité à éradiquer sans délai. Hélas pour eux, c'est encore une espèce protégée. La pie australienne. Plus connue sous le nom de cassican flûteur, la pie australienne est un passereau originaire d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Cet oiseau est devenu depuis quelque temps une véritable plaie pour les Australiens et les habitants de Sydney en particulier. La pie australienne possède un corps au plumage blanc et noir, de taille moyenne, mesurant entre 37 et 43 cm de longueur. À première vue, elle paraît mignonne et inoffensive. Mais lorsque l'on fait connaissance avec son puissant bec pointu blanc, on a vite fait de changer d'avis. En effet, les cassicans flûteurs font depuis assez longtemps partie du paysage familier et les gens aiment bien les entendre faire des vocalises. Mais le problème vient du fait que ces oiseaux ont l'habitude de protéger leur territoire. Or, leur espèce est devenue très invasive. Ils occupent donc de plus en plus de terrain aux grandes dames des humains. Chaque printemps, la population australienne doit rester sur le qui-vive parce que la communauté des cassicans devient très agressive. En fait, ces agressions sont le fait du mâle qui tient à protéger ses oisillons à peine sortis de leur coquille. Dès qu'il croit voir un danger, il passe à l'attaque et plante son bec dans la nuque, entre les yeux ou sur la tête, causant des blessures graves comme le décollement de la rétine et dans le pire des cas, la perte d'un œil.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo. N'hésitez pas à faire des suggestions de sujets de vidéo. Sur ce, à la prochaine.